Merci. La parole est à Monsieur Philippe Cochet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Quelle est l'autorité de l'État quand un Premier ministre et son ministre de l'Intérieur parlent de sauvageons quand ce sont des meurtriers qui attaquent les forces de l'ordre à Viry-Châtillon? D'un point de vue pénal, ces auteurs peuvent être poursuivis pour tentative de meurtre, voire tentative d'assassinat. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les policiers, mais aussi les gendarmes et en général pour les forces de l'ordre. La lâcheté de l'État et son manque d'autorité flagrant déstabilisent une fonction régalienne qui est la sécurité des personnes et des biens. Quand vous promettez des pare-brises anti-projection et des tenues ignifugiées, la traduction directe des policiers a été de dire « Ah, c'est bon, on peut nous jeter des cocktails Molotov maintenant ? Mais pour qui prenez-vous les policiers ? Ils manifestent non pas car ils manquent de moyens, ce n'est pas un problème de crayon ou de plein d'essence, de véhicules de police. Ces femmes et ces hommes exercent leur métier avec un sens aigu du service public. Nous sommes en plein état d'urgence et nos policiers continuent chaque soir de recevoir notamment sur eux des boules de pétanque jetées des toits de zones de non-droit. Ils échappent à des émeutes dans des quartiers et sont blessés. Qu'ils soient policiers, gendarmes, pompiers, médecins, secouristes, ils n'en peuvent plus de l'impunité et de votre manque d'autorité. Chaque nuit, les policiers se rassemblent dans toute la France et encore aujourd'hui devant les tribunaux. Pour échanger régulièrement avec eux, je vous rassure, ils aiment leur métier et ils ne font pas de politique, contrairement à ce qu'affirme en bon commissaire politique le premier secrétaire du Parti socialiste, qui lui aussi est complètement hors sol. Ils sont simplement écœurés car vous les avez abandonnés avec votre politique laxiste en termes de sécurité et de non-réponse. Face à une telle carence, se pose clairement la question de la légitime défense de nos forces de l'ordre. Le risque ne peut pas être uniquement du côté de ceux qui protègent les Français. Monsieur le Premier ministre, force doit rester. Ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, quand on est attaché à l'autorité de l'État et qu'on est dans le respect des policiers, je rappelle que l'un d'entre eux est actuellement hospitalisé à l'hôpital Saint-Louis, il y a des formes d'abaissement de la parole publique qu'on s'interdit au sein de la représentation nationale. Et je pense franchement, monsieur le député, qu'on doit s'interdire cet abaissement de la parole publique qui ne vous concerne pas seul, puisque j'ai été qualifié par l'un de ceux que vous semblez soutenir de celui qui sert de ministre de l'Intérieur, ce qui témoigne vraiment d'un niveau très élevé de la parole publique et de la pensée politique. Quand on abaisse à ce point la parole politique, il ne faut pas avoir le bilan que vous avez. Vous êtes celui qui s'exprime au nom d'un groupe qui a supprimé 13 000 emplois au sein des forces de police et de gendarmerie. Vous vous exprimez en donnant des leçons aujourd'hui alors que vous avez diminué de 15% les crédits de fonctionnement de la police et de la gendarmerie et qu'il y a aujourd'hui des commissariats qui ne sont pas rénovés, des véhicules qui sont en état d'obsolescence que précisément nous sommes en train de rénover et de remplacer sous l'autorité du Premier ministre. Vous parlez de l'autorité de l'État dans les quartiers, mais vous imaginez-vous, monsieur le député, que les policiers de France ignorent, comme les gendarmes, que vous avez supprimé en 5 ans 15 unités de forces mobiles qui nous manquent cruellement partout en France pour assurer le maintien de l'ordre. Alors vous êtes en train, parce qu'il y a un exercice qui s'appelle la primaire, de verser des larmes de crocodile sur le sort de ceux que vous n'avez cessé d'affaiblir par les décisions budgétaires et les décisions politiques que vous avez prises. Alors je vous le dis, monsieur le député, les policiers, je les rencontre tous les jours et depuis des années. Ils manifestent effectivement une colère, mais la colère qu'ils manifestent, ils la manifestent surtout à l'égard de l'état de déshérence dans lequel vos amis ont laissé la police et la gendarmerie et que nous sommes en train de corriger par nos décisions. Et rien de votre démagogie ne parviendra à les convaincre parce que par votre démagogie, vous les méprisez et vous abaissez la parole politique. Merci. Merci, si vous voulez bien vous asseoir.